Donc, le premier chapitre concernant l'analyse lexicale, et ça représente dans le compilateur la première phase d'un compilateur. D'accord? Hier, j'ai dit que l'analyseur lexical, il va recevoir en entrée de l'analyseur lexical un programme écrit sous forme de caractères. On va avoir en entrée de l'analyseur lexical une suite de caractères séparés ou non par des blancs. On peut avoir des blancs et on peut ne pas avoir des blancs. D'accord? Parce qu'il y a des moments, quand on va écrire if, il y a le if après la condition. Pour ne pas coller le if avec la condition, il faut laisser les blancs entre if et la condition. Mais à l'intérieur de la condition, on peut ne pas laisser de vide puisqu'on va avoir des opérateurs à l'intérieur. Le cas A plus B, A plus B, A plus B, on peut entre le B et le A ne pas laisser des blancs, puisque le A et le B ils sont séparés entre les deux par un plus. D'accord? Donc on peut ne pas faire A, blanc, plus, par la suite des blancs, petit b. D'accord? On peut directement faire A plus B. Donc ça veut dire quoi? L'analyse lexicale, il va recevoir en entrée une suite de caractères séparés ou non par des blancs. Il va faire quoi? Il va rassembler les caractères sous forme de deux mots, sous forme qu'on appelle des entités lexicales. Donc, il va donner en sortie de l'analyse lexicale une suite d'entités lexicales, une suite de mots corrects lexicalement. Lexicalement, ça veut dire correct lexicalement, ils ont la même forme qu'on offre le langage de départ. D'accord? Parmi les différentes entités qu'on peut trouver dans un programme, on peut avoir soit les identificateurs, soit les mots-clés, soit les constantes, soit les séparateurs. Et quand on dit les séparateurs, on peut avoir soit les opérateurs, soit les séparateurs, soit les opérateurs le plus, le moins, la division, la multiplication, soit les séparateurs, puisqu'on a regroupé les séparateurs avec les opérateurs. Parce qu'on peut avoir les séparateurs et les opérateurs différents. Mais là, on a regroupé les séparateurs, parce que même le plus, il peut être un séparateur. Dans le cas de A plus B, c'est un séparateur entre le A et le B. D'accord? Donc, on a mis les opérateurs arithmétiques ou l'arithmétique dans les séparateurs. Donc, on a 4 formes d'entités lexicales qu'on peut trouver dans un langage de programmation. Soit les identificateurs, soit les mots-clés, où là, les gens ils les appellent des mots réservés, soit les constantes, soit les séparateurs. Donc là, l'analyse lexicale, quand il va regrouper les mots, il peut trouver soit des identificateurs, soit les mots-clés, soit les constantes ou là les séparateurs. D'accord? Le deuxième cas qu'il va faire l'analyse lexicale, il va éliminer les blancs, parce que les blancs, ils deviennent inutiles par la suite pour les autres étapes. Les blancs, ils sont utilisés pour séparer entre les mots. D'accord? Et puisque l'étape suivante, l'analyse syntaxique, on n'aura plus besoin des blancs. Donc, on va les éliminer. Ils deviennent inutiles par la suite pour l'étape suivante. D'accord? Et on élimine la même chose, les commentaires. Quand on fait un commentaire, il devient inutile par la suite au niveau de la partie syntaxique, sémantique et les autres étapes. D'accord? Parce que c'est un commentaire, il va représenter seulement, il va expliquer quel est le fonctionnement de chaque instruction. Là. Mais là, il faut que pour les commentaires, on doit les éliminer au niveau de l'analyseur lexical, mais il faut vérifier la forme d'un commentaire, puisque pour chaque langage, on a une forme. Donc, on a dans le sens, on va voir par la suite qu'on a un automate qui va vérifier les commentaires. Donc, on doit vérifier que le commentaire, il est correct lexicalement et on va l'ignorer. On va l'ignorer puisqu'il devient inutile pour les étapes suivantes. D'accord? Troisième cas qui va faire l'analyse lexicale, il va coder les différentes entités lexicales. Donc, il va les coder et les insérer dans la table des symboles. Ça veut dire qu'il va créer la table des symboles, et à l'intérieur de la table des symboles, il va insérer les entités lexicales qu'on a trouvées et il va les codifier. Ça veut dire le code, c'est l'entrée dans la table des symboles. D'accord? Son code, c'est son entrée dans la table des symboles. Et hier, j'ai dit que la table des symboles, chaque élément existe une seule fois. On n'a pas de duplication des mots à l'intérieur de la table des symboles. D'accord? Donc, chaque élément existe une seule fois. Vous voyez que la table des symboles, elle est créée au niveau de l'analyse lexicale et on va voir que les autres étapes de la compilation qu'on va ajouter des informations de plus à l'intérieur de la table des symboles à chaque fois qu'on a besoin. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? C'est bon. Est-ce que le son, il est bon? Oui, oui. Est-ce que le son, il est bon comme ça? C'est bon. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant?
C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Maintenant, je suis en train de partager avec vous des exemples de table des symboles. D'accord? Parce qu'on a parlé de la table des symboles quand elle est créée au niveau de l'analyse lexicale. Maintenant, la table des symboles, pour les chercheurs, il y a deux formes de table de symboles. Le premier cas, c'est d'avoir une table de symboles pour chaque entité lexicale. Ça veut dire, vous voyez, pour les mots-clés, on a une table de symboles. Pour les identificateurs, on a une table de symboles. Pour les constantes, on a une table de symboles. Pour les séparateurs, on a une table de symboles. Vous voyez là, donc là, quand on va trouver un mot-clé, on l'insère dans sa table. Et son entrée la table des symboles, c'est son code. Donc, son code, on va l'insérer la table des symboles et par la suite, on va l'envoyer en sortie de l'analyseur lexical. On ne va pas envoyer le mot, mais on va envoyer son code en sortie de l'analyseur lexical. D'accord? Là, c'est la première forme. Il y a une deuxième forme, c'est l'étape des symboles. Il y a des gens qui utilisent la deuxième forme. Ça veut dire quoi? On va regrouper toutes les entités lexicales dans une même table. Donc, on aura une table dans laquelle on va avoir les mots-clés, les identificateurs, les constantes et les séparateurs. Mais là, il faut avoir deux colonnes. Une colonne pour les entités lexicales, vous voyez, et une colonne pour le mode. Le mode, ça veut dire c'est le type, mais ce n'est pas le type le entier ou le réel, c'est quel type d'entité. C'est le cas, le DAN, c'est un mot-clé. Le MAC, c'est IDF. À chaque fois qu'on va trouver un mot dans l'analyse lexicale, on l'insère dans la table des symboles et on insère son mode. Est-ce que c'est un mot-clé ou l'identificateur ou la séparation? Donc, on a les deux cas possibles des tables des symboles. Il y a des gens qui utilisent les tables des symboles séparément. Il y a des gens qui utilisent une seule table dans laquelle ils regroupent bien les entités lexicales et ils font la différence dans une colonne dans laquelle chaque entité, elle est mentionnée par son mode, soit le mot-clé, identificateur, séparateur ou la constante. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va faire une remarque. On a trois remarques. Donc, vous voyez le langage de programmation que les mots-clés et les séparateurs sont propres au langage de programmation. Donc, ça veut dire que les mots-clés et les séparateurs, ça ne diffère pas d'un utilisateur à un autre utilisateur. Moi, j'utilise les mêmes mots-clés et les mêmes séparateurs. Un autre programmeur, il va utiliser les mêmes mots-clés et les mêmes séparateurs, puisqu'ils sont propres au langage de programmation. Maintenant, les identificateurs et les constantes sont donnés par l'utilisateur. Chaque utilisateur, il va donner ses identificateurs et ses constantes. Il peut les mentionner comme il veut. D'accord? On ne peut pas mentionner les mêmes identificateurs et les mêmes constantes. Donc, les mots-clés et les séparateurs sont propres au langage de programmation. Donc, on aura les mêmes mots-clés et les mêmes séparateurs pour n'importe quel programmeur qui va utiliser ce langage. Maintenant, pour les identificateurs et les constants, chacun, il les note comme il veut. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la première remarque? Oui. D'accord. Monsieur, pour les constantes. Maintenant, on va passer à la deuxième remarque. Oui. Monsieur, Oui. pour les constantes, vous avez mis 100. Oui. Est-ce qu'on est censé mettre le nom de la variable, l'identificateur de la constante? Normalement, c'est le nom de la variable. J'ai mis un exemple pour comprendre. Normalement, c'est le nom constante, on lui affecte une valeur, d'accord? Et par la suite, on va avoir même son type, le type à la constante, d'accord? J'ai mis l'exemple brièvement pour vous expliquer. Parce que le cours, il n'y a pas l'explication. Je préfère vous donner à chaque fois des trucs, des exemples pour expliquer le principe, d'accord? Mais c'est une constante. On peut mettre min ou la x ou la y, d'accord? Merci. Il n'y a pas de quoi. Et même par la suite, puisqu'on je vais pas expliquer, puisqu'on va voir les étapes suivantes au niveau de la sémantique, le cas, quand on va avoir le type de chaque entité lexicale, on va rajouter une colonne, soit le premier cas ou la deuxième cas. On va rajouter une colonne dans laquelle on va appeler le type. C'est le cas, le DAN, il n'y a pas le type, mais le max, il y a le type. Le type c'est un identificateur ou la réel.
D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la table des symboles, elle est créée au niveau de l'analyse lexicale. Elle sera mise à jour par la suite pour les autres étapes de la compilation. C'est bon? C'est bon. Est-ce que c'est bon? OK. Maintenant, pour la deuxième remarque, donc, dans certains langages, les mots-clés ne sont pas réservés. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas réservés. Il y a des langages que je peux utiliser les mots-clés comme mots-clés et comme identificateurs. C'est le cas du langage Fortran. Le langage Fortran, les mots-clés ils ne sont pas réservés. Ils ne sont pas réservés. Il peut les utiliser comme identificateurs. Donc, ça veut dire que je peux utiliser if, je lui affecte 20. D'accord? Et là, comment je vais reconnaître est-ce que l'identificateur c'est un mot-clé ou là, un identificateur ou un mot-clé? Comment je veux le savoir? Je vais savoir, à chaque fois, il faut connaître la première entité lexicale et connaître la deuxième entité. Et en fonction de la deuxième entité, on peut décider est-ce que l'élément précédent est un mot-clé ou l'identificateur. Ça veut dire que si j'ai if affectation, je reconnais le if, il est stocké dans une entité lexicale. Et par la suite, je reconnais la deuxième entité, c'est l'affectation. Si je trouve l'affectation, ça veut dire que le if précédent, ce n'est pas un mot-clé, c'est un identificateur. Si maintenant, je trouve le if ou après la condition, je prends que le if est un mot-clé. Ça veut dire la décision, l'élément précédent, l'entité clé précédente, elle dépend de la décision de la deuxième entité lexicale. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez répéter, monsieur? Je répète. J'ai dit qu'il y a des langages de programmation, c'est le cas de Fortran. C'est le cas de Fortran. Le Fortran, les mots-clés ils ne sont pas réservés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas réservés quoi? Je peux les utiliser comme identificateur. D'accord? Je peux utiliser le if un mot-clé comme en même temps un if de réservé et un if utilisé comme identificateur. Et pour reconnaître maintenant comment je vais décider est-ce que l'entité lexicale que je reconnais, c'est un mot-clé ou l'identificateur, il faut reconnaître d'abord la deuxième entité. C'est la deuxième entité qui va vous donner l'information sur la première entité. Donc, je reconnais la première entité, elle est stockée, et je reconnais la deuxième entité. Et en fonction de la deuxième entité, je décide pour la première, est-ce que c'est un mot-clé ou l'identificateur. Si la deuxième entité, c'est un identificateur, c'est une affectation, ça veut dire que l'entité précédente, c'est un identificateur. Maintenant, si l'entité 2 est une condition, ça veut dire que l'entité précédente, c'est un mot-clé. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc là, on ne peut pas décider parce que le Fortran autorise les gens à utiliser les mots-clés comme identificateurs. Mais il y a d'autres langages qui n'acceptent pas ça. C'est la troisième remarque, ce qui n'accepte pas que les mots-clés ils sont réservés. Ils ne peuvent pas être utilisés comme identificateurs. Là, il y a des gens dans la programmation, puisque les mots-clés ils sont réservés, ils ne sont pas utilisés comme identificateurs, on peut les insérer directement sur la table des symboles. Dès le départ, quand on va commencer la compilation, les mots-clés puisqu'ils sont propres, on peut les insérer sur la table des symboles. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mouchki. Pourquoi, dans le cas où même les mots-clés, dans le cas où les mots-clés ne sont pas réservés, on peut les utiliser en tant qu'identificateur. Pourquoi on peut pas les insérer, pourquoi on peut pas les insérer au début de la table de symboles? Parce qu'il y a des mots-clés qui sont pas réservés. Et donc, automatiquement, on va les insérer de plus la table des mots-clés, parce qu'ils peuvent être utilisés comme identificateurs. Pour lui, le programmeur, le if il ne va pas l'utiliser comme if la condition, il va l'utiliser comme identificateur. Donc, on va les insérer de plus. Alors, oui, j'ai compris, mais quand j'utilise deux fois le if. D'accord, deux fois le if. Je peux l'utiliser deux fois, soit un identificateur, if. D'accord? Il sera inséré deux fois dans la table des symboles. Ou une seule fois. Bien sûr, là, deux fois. Il sera inséré deux fois. Une fois identificateur, une fois clé. Une fois le if.
D'accord, Là, il faut là, la les table. mots-clés. C'est pour ça que je vous demande, alors la table des mots-clés, elle n'est pas directement insérée depuis le début. C'est pas la même chose, parce que dès le début, parce que c'est qu'il y a des moments, il y a des moments pour un programmeur, il y a pour un programmeur, pour lui, le if, il l'utilise comme un identificateur. Il l'utilise pas comme le if, il n'utilise pas l'instruction telle le if, d'accord? Donc il n'insère pas Donc c'est c'est en par souci fonction de son programme. d'optimisation. C'est Juste ça, par pour... souci d'optimisme. Même, Voilà. même pour moi, il y a des chercheurs qui vous disent qu'on insère pour la deuxième méthode, dans le cas des méthodes, des mots-clés réservés. Pour moi, nous, pour la troisième remarque, il ne faut pas les insérer. On les insère en fonction de l'utilisation de l'utilisateur. Parce qu'il y a des utilisateurs qui utilisent le if, ou d'autres qui utilisent le if. Donc, automatiquement, pour optimiser l'espace mémoire flattable les mots-clés, je préfère de ne pas les installer au départ, tout simplement. Dès que je trouve un mot-clé, je l'insère. Ou là, je trouve un identificateur, je l'insère. Là, donc, pour optimiser, il y a des gens, il y a des chercheurs qui vous disent, puisque les mots-clés sont réservés, on les insère dès le départ. Et pour moi, c'est une erreur. Pour moi, je préfère de ne pas les insérer. Il faut les insérer en fonction des besoins qu'on offre le programme dans un programme qu'on a. D'accord? Pour ne pas encombrer de plus la mémoire. C'est bon? D'accord, c'est bon. C'est bon. Monsieur, Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? oui, monsieur. Oui. Quand vous dites qu'on insère tous les mots-clés dans la table dès le début, c'est tous les mots-clés du langage ou les mots-clés utilisés dans ce programme en spécifique? Là, tous les mots-clés du langage. Du langage. Puisque les mots-clés sont définis. Le langage a les mots-clés تاعو. Donc, puisqu'on a les mots-clés تاعو, on les insère. Mais en réalité, pour moi, il ne faut pas les insérer. On insère en fonction du programme qu'on a. Puisqu'il n'y a pas les utilisateurs, pour un utilisateur à un autre, il y a une différence. L'un programme avec un if, l'autre programme avec un case, ou un tanker, d'accord. C'est en fonction des besoins. Donc, automatiquement, on n'aura pas l'utilisation de tous les mots-clés qui existent sur la table des symboles. De préférence, je préfère qu'on l'insère en fonction qu'on offre le programme. D'accord? Pour ne pas encombrer la mémoire. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va passer maintenant à l'implémentation d'un analyseur lexical. Donc là, j'ai dit que les entités lexicales, on va les décrire à l'aide des grammaires régulières. Vous avez vu les grammaires régulières THL. Donc, on peut les exprimer sous forme de grammaires régulières. Et les grammaires régulières à deux, ils sont reconnus avec des automates. C'est avec les automates qu'on va reconnaître les mots acceptés par le langage. Avec les automates, mais c'est des automates spéciaux. C'est des automates déterministes, simples, à état fini. Quand je dis simple, ça veut dire quoi un automate à état fini, simple, déterministe? Simple, ça veut dire la transition d'un état vers un autre état avec un seul caractère. Puisqu'il y a des automates généralisés, puisque les automates généralisés, on transite d'un état vers un autre état avec un mot. Là, on ne peut pas utiliser l'analyse lexicale. Pourquoi? Parce que vous voyez, l'analyse lexicale, il lit caractère par caractère. Donc, il faut utiliser un automate déterministe simple dans lequel on transite d'un état vers un autre état avec un seul caractère. Et pourquoi déterministe? S'il n'est pas déterministe, on aura un blocage au niveau de l'écriture d'un analyseur lexical. Pourquoi? Parce que le cas déterministe, c'est quoi? Si on est dans un état, il faut avoir une seule sortie avec un seul caractère. Si on a deux sorties avec le même caractère, il n'est pas déterministe, on aura un blocage. On aura un blocage et donc on ne peut pas faire l'analyseur lexical. Donc, pour notre cas, on va utiliser des automates déterministes simples. D'accord? Et un automate déterministe 5, il est formé de cinq choses. Il est formé d'un ensemble de terminaux, d'un ensemble des états de l'automate, d'un état initial, d'un ensemble des états finaux et d'un ensemble des transitions. D'accord? Et on appelle un automate d'état fini un système qui fait correspondre, on lui donne en entrée une entité ou une chaîne, il va vous donner la réponse vraie ou la faux. Ça veut dire, est-ce que l'entité en correct, elle est vraie ou la fausse? Si elle est fausse, elle n'est pas acceptée par l'automate. Si elle est vraie, elle est acceptée par l'automate. D'accord? C'est le cas, je vais vous donner, partager avec vous un exemple, un automate. D'accord? Un automate dans lequel un automate
Donc là, j'ai pris le même exemple que vous avez fait le cours Théacom. Donc c'est un automate, il est formé par quoi? Les terminaux sur l'alphabet du langage, donc il est formé de 0 et 1. Vous voyez que le T, il est formé de 0 et 1. L'ensemble des états TANA, il est formé de S0 et A. L'état initial de départ, c'est S0. Et l'ensemble des états finaux, vous avez deux états finaux, S0 et A. Et on a l'ensemble de transitions. Vous voyez que de S0, on transite avec 1, on reste avec 1 dans l'état S0, et on transite de S0 vers A avec 0. Et on transite de A vers S0 avec 1. D'accord? Vous voyez que ça. Donc là, c'est un automate. Vous voyez que c'est un automate déterministe simple. Vous voyez que la transition entre les états avec un seul caractère. On ne peut pas transiter de S0, on ne peut pas mettre dans S0, on boucle avec S0 et on transite vers A avec 0. Ils deviennent non déterministes. Est-ce que c'est bon? Vous avez déjà fait c'est des rappels, là, vous avez déjà fait les automates. D'accord? Est-ce que c'est bon pour cet exemple? Maintenant, l'objectif TANA, on a un automate. Comment on va utiliser l'automate pour faire la programmation? D'accord? On ne peut pas utiliser un graphe pour faire la programmation. Donc, on va représenter en mémoire un automate. Comment on va le représenter? On va le représenter par une matrice de transition, une matrice de transition qu'on appelle grand T. D'accord? La matrice de transition, chaque ligne, elle va contenir un état de l'automate et chaque colonne, c'est l'alphabet du langage, c'est l'ensemble T. D'accord? Et à l'intérieur de la matrice, on va avoir des transitions. Le passage vous voyez l'exemple de matrice de transition de l'exemple précédent. Donc, chaque ligne, c'est un état de l'automate. Donc, on a deux états de l'automate. Vous aurez deux lignes, S0 et A. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage, vous avez 0 et 1. Et maintenant, à l'intérieur de chaque case, on va voir la transition entre les états. De S0 avec 0, on va passer l'état A. Vous voyez, de S0 avec 1, on va passer l'état S0, on reste dans l'état S0. De A avec 0, il n'y a pas le passage de A avec 0, c'est un état de blocage. De A avec 1, on va revenir vers l'état S0. D'accord? Donc, un automate déterministe, il est représenté par une matrice de transition grand T, par une constante qui est l'état initial, dans notre cas c'est S0, et par un vecteur qui va représenter les états finaux. Dans notre cas, le vecteur F, il est formé de l'état finaux S0 et grand A. On va utiliser cette représentation pour essayer d'écrire l'analyseur lexical. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. D'accord. Si vous avez des questions, il faut les poser. Il ne faut pas hésiter, puisqu'on est en train de travailler ligne par ligne. Donc, d'accord. C'est bon. On va passer maintenant à l'algorithme de reconnaissance d'identité lexicale. D'accord. Donc, l'analyse lexicale, l'analyse lexicale, il va recevoir, on va écrire l'analyse lexicale pour une seule entité. D'accord. On va traiter une seule entité. On a une seule entité en entrée de l'analyse lexicale. On va vérifier est-ce que l'entité en entrée dans l'analyse lexicale, elle est correcte ou là, incorrecte. Donc, on va recevoir en entrée une entité lexicale sous forme de caractère. Ça veut dire, on va lire, vous voyez le Hanaya, on va lire l'entité, d'accord. Et par la suite, j'essaie de voir, est-ce que j'ai un exemple? Non. Je sais pas. Donc là, vous voyez, donc je vais lire l'entité. J'ai un TS. TS, c'est le terme courant. Il va parcourir la chaîne. D'accord? Le TS, il parcourir la chaîne. Et le EC, il va parcourir les états de l'automate. Donc le TS, on va l'initialiser au premier caractère de l'entité. Ça veut dire que tu as l'entité en entrée. Et le EC, il va être initialisé à l'état initial TANA. Donc c'est le cas de l'exemple avec précédent, ça va être S0. D'accord? On va boucler, on va parcourir l'automate l'entité, donc on n'a pas arrivé à un état de blocage et non fin d'entité. Soit on sort si on a état de blocage, ou là on est arrivé à fin de l'entité. Tant que ce n'est pas état de blocage et fin d'entité, on va faire quoi? Le EC, il va recevoir l'état suivant. Le EC, il va recevoir l'ancien état T de l'ancien état avec le TC. D'accord? Et on va passer à l'élément suivant la table. Donc on va passer à l'élément suivant la chaîne, TC reçoit TC plus 1. D'accord? À la sortie, quand on va sortir, tant que, soit on sort avec état de blocage, soit fin de chaîne. Donc,
on a fait quoi? Si c'est un état de blocage, si on est sorti avec un état de blocage, directement, erreur, entité, elle est incorrecte. D'accord? Si on n'est pas, si ce n'est pas un état de blocage, on est sorti avec fin de chaîne. Si on est sorti avec fin de chaîne, on est arrivé à fin de chaîne, maintenant on teste quoi? On teste l'état de sortie. Si c'est un état final, donc l'entité, elle est acceptée. Si ce n'est pas un état final, l'entité, elle n'est pas acceptée. Donc on a mis quoi? Si EC n'appartient pas à F, l'ensemble des états finaux, erreur, entité incorrecte. Puisqu'on est arrivé à fin de chaîne, mais l'état de sortie, ce n'est pas un état final. Parce qu'on a deux cas d'erreur. Soit on est bloqué, soit on sort avec un état qui n'est pas un état final. D'accord? Donc là, maintenant, si on sort avec un état qui est un état final, j'ai dit que là, on va créer, on va me lancer le message que l'entité, elle est correcte. Et là, on va créer la table des symboles. J'ai dit que la table des symboles, elle est créée l'analyseur lexical. Ça veut dire quoi? Je prends l'entité, j'ai mis codifier l'entité et l'insérer dans la table des symboles. Ça veut dire, quand je dis codifier et insérer, on va vérifier est-ce que l'entité n'existe pas sur la table des symboles. Si elle existe, je prends son code, je l'envoie en sortie de l'analyseur lexical. Si elle n'existe pas, je l'insère sur la table de symboles et je prends son code, je l'envoie à la sortie de l'analyseur lexical. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous Non, plaît. monsieur, vous pouvez répéter. Vous voulez que je répète? Est-ce que vous pouvez répéter? D'accord, ما كاش مشكل. Ok. Monsieur, il y a la feuille. Oui. Vous n'avez pas partagé la bonne feuille. Non, c'est la feuille du. لا ما عنديش j'ai pas Ok, pardon. لا ما عنديش j'ai pas la fait تاع l'algorithme. D'accord, je suis en train d'expliquer. Est-ce que vous avez le cours devant vous? Normalement, كاين في الدرايف le coup. Oui, off drive. Et le moment où ils doivent les sortir en parallèle, parce que je suis en train d'expliquer en parallèle, vous voyez l'algorithme تاعكم, d'accord? Est-ce que vous pouvez, vous voyez, avec l'explication, ça devient plus facile, d'accord? Est-ce que vous avez tous l'algorithme devant vous? J'ai oublié de C'est bon, est-ce que vous avez tous l'algorithme? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Essayez de mettre devant vous l'algorithme pour que l'explication devienne plus facile. D'accord. Donc, je répète l'algorithme. J'ai dit qu'on va avoir en entrée de l'analyse de l'Excel une seule entité. Une seule entité, et là, c'est un algorithme qui marche pour une seule entité. Si on voudrait écrire un algorithme pour un fichier, il faut mettre une autre boucle Milfok, donc en fin de fichier, à chaque fois, on détecte entité par entité lexicale correcte ou incorrecte. D'accord? Donc là, le principe le plus important, c'est de détecter une seule entité lexicale. Donc là, on va lire l'entité. D'accord? On a deux constantes. On a la constante TC. TC, c'est le parcours de la chaîne. On va lui insérer au départ le premier caractère de l'entité. TC reçoit le premier caractère de l'entité, la chaîne en entrée. D'accord? Et le EC, c'est le parcours de l'automate. C'est lui qui va vous donner à chaque fois la position dans l'automate, l'état dans l'automate. Il est initialisé au départ à l'état initial. D'accord? Et donc là, on va parcourir l'automate, tant qu'on n'a pas un blocage. L'état de sortie, c'est quoi? On en a deux états de sortie, soit un état de blocage, soit fin de chaîne. Soit on sort avec état de blocage, soit on sort avec fin de chaîne. Tant que ce n'est pas état de blocage et ce n'est pas fin de chaîne, on parcourt l'automate. On parcourt l'automate et on parcourt la chaîne. Parcourir l'automate, ça veut dire quoi? EC reçoit l'ancien T de l'ancien EC avec TC. Et par la suite, on va passer à l'élément suivant, la chaîne. TC reçoit TC plus 1. Est-ce que c'est bon pour le tanker? Est-ce que c'est bon? C'est en utilisant la table la matrice de transition.
Comment vous voyez, un des déjà fait l'exemple. Un des l'exemple précédent, vous voyez déjà, j'ai partagé avec la feuille. Si je suis dans S0 et j'ai 0, ça veut dire quoi? T de S0 avec 0, on va passer l'état A. D'accord? Vous voyez la table à la matrice de transition. D'accord? Donc on transite, puisqu'on parcourt l'algorithme, on parcourt l'automate, à la fin on sort soit avec un état de blocage, soit avec fin de chaîne. Donc le grand T, c'est la matrice de transition. J'ai l'état précédent et j'ai le caractère, je passe à l'état suivant en utilisant la matrice de transition. C'est le cas de S0 avec 0, on va passer le grand A. D'accord? Monsieur, j'ai une question s'il vous plaît. Non, في l'algorithme, on a l'initialisation de TC. L'initialisation de EC, elle n'est pas faite. EC, il est initialisé à l'état initial de l'automate. De l'automate, ça dépend de l'automate qu'on a, parce que chaque automate a l'état initial. D'accord, merci. Ici, on va prendre un exemple. J'ai pris dans le cas général, mais puisque juste après, on va traiter un exemple. Pour chaque exemple, un de l'état initial. C'est le cas de l'exemple précédent, l'état initial, c'est S0. Ah, ok. Mais là, pour l'algorithme, je n'ai pas un exemple. Je suis en train de vous donner l'algorithme dans le cas général. J'ai mis l'état initial. Je ne connais pas l'état initial, tu as le langage. D'accord, tu as l'automate, tu as le langage. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Monsieur, bon. entité avec... Oui. Entité avec caractère. bien. والله ما سمعتك عاود لي la question. Entité avec معناتها chaîne de caractère ولا كيفاه؟ Et puis c'est une chaîne en entrée, c'est une chaîne de caractères. D'accord? On donne à l'analyse lexicale une chaîne. J'ai dit qu'en entrée, nous disposons d'une entité lexicale. L'entité lexicale, parce que l'entité d'analyse lexicale, il lit caractère par caractère. L'entité, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, je continue maintenant. On a étudié jusqu'à maintenant le temps que. À la sortie de temps que, soit on sort avec, vous voyez, soit on sort avec état de blocage. On a deux sorties, avec état de blocage ou la fin de chaîne. Le texte, juste après le temps que, j'ai mis les tests. Si EC égale état de blocage. Si on sort avec état de blocage, directement, l'entité en entrée, elle n'est pas correcte. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Si maintenant, sinon, ça veut dire quoi? C'est pas un état de blocage, on est sorti avec fin de chaîne. Fin de chaîne, ça veut dire on est arrivé à la fin de chaîne, mais il faut tester l'état de sortie. On peut arriver à la fin de chaîne avec un état qui n'est pas un état final. Donc la chaîne, elle est incorrecte. J'ai mis quoi? Sinon, si EC n'appartient pas à l'ensemble des états finaux, alors erreur, entité incorrecte. Sinon, ça veut dire que EC, c'est un état final et on est dans fin de chaîne. Là, on est arrivé à fin de chaîne. Ça veut dire que l'entité, elle est correcte. Si on trouve une entité incorrecte, j'ai dit qu'on va construire la table dans la table des symboles. Donc, on va faire quoi? L'entité trouvée, elle sera insérée dans la table des symboles. Et pour l'insérer, il faut vérifier d'abord est-ce qu'elle est insérée ou non. Si elle est insérée, je prends seulement son code, je l'envoie en sortie de l'analyse lexicale. Si elle n'est pas insérée, je l'insère et je la codifie et j'envoie son code à la sortie de l'analyse lexicale. Est-ce que c'est bon? Bon. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Monsieur, dans l'algorithme, où est-ce qu'on a vérifié si l'entité appartient à la table Oui, l'algorithme, mais qu'est-ce que la vérification? On n'a pas vérifié. Directement. Sinon, la procédure, on doit l'écrire. Je n'ai pas écrit la procédure, mais la procédure, on doit l'écrire, codifier l'entité insérée dans la table des symboles. Là, il y a toute une procédure, là, on appelle une procédure là, et la procédure, elle fait quoi? Elle prend l'entité, c'est une simple procédure, elle va tester la procédure, elle va prendre une entité. Si l'entité, elle va le tester sur la table des symboles. Si elle va trouver sur la table des symboles l'entité, elle prend son code et elle l'envoie en sortie de l'analyse lexicale. Si l'entité n'existe pas sur la table des symboles, on l'insère et on la codifie, on envoie son code à la sortie. Là, j'ai mis codifié entité, mais là, il y a toute une procédure à écrire. D'accord? Une procédure, on peut l'écrire. Donc là, la procédure. D'accord, elle est à l'intérieur de la procédure. Même les exos qu'on va les traiter, on ne va pas écrire la procédure, on va mettre codifier et insérer sur la table des symboles. Ça veut dire ça, codifier l'entité insérée, c'est une procédure. On l'appelle et on lui donne l'entité, c'est elle qui va faire la charge.
Donc, si elle va trouver l'entité existe sur la table des symboles, elle envoie son code en sortie. Si elle n'existe pas, elle l'insère sur la table des symboles, elle codifie l'entité et on envoie son code à la sortie de l'analyse lexical. D'accord? D'accord, merci. Monsieur, C'est s'il simple. vous plaît, Oui. est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'état de blocage? Des tables? État de blocage. Un exemple d'un état de blocage. L'état de blocage. On va traiter un exemple. J'ai mis tout à fait en bas un exemple. Dans le cas de l'exemple, on va analyser deux chaînes. Il y a une chaîne bloquée et une chaîne correcte. D'accord? D'accord, merci. Est-ce que vous avez compris le principe? Parce que l'algorithme, il est important. On va le traiter, c'est dans le squelette de l'analyse lexicale. C'est avec ça qu'on va réagir pour n'importe quel exemple. D'accord? C'est le même principe. Il y a un changement par la suite au niveau des états initiaux et le TC et au niveau des tests à l'intérieur. Mais le principe, c'est le même. Donc, vous aurez le même algorithme pour n'importe quel exemple. Il y a un changement au niveau des états initiaux. Il y a un changement au niveau des tests. Ces tests en fonction que vous avez les besoins comme au niveau de le langage. D'accord? Donc là, c'est pour ça que j'ai donné par la suite, juste après ça, un exemple. Est-ce que vous avez compris l'algorithme pour passer à l'exemple? Est-ce que c'est bon? Monsieur, pouvez-vous Oui. répéter pourquoi on ne change pas l'état de l'automate EC et on reste dans l'état initial? Oui, Nadia, le EC, on démarre avec l'état initial, mais à chaque fois, il est changé à l'intérieur de ton cœur. Ah oui, c'est bon. Il est changé à l'intérieur. Là, on doit changer, sinon on aura un blocage, on ne peut pas marcher. L'automate, il marche en parallèle avec la chaîne. Le TC, c'est le parcours de la chaîne, le EC, c'est le parcours de l'automate. D'accord? Il marche en parallèle. D'accord? Ah oui, d'accord, oui, je Vous vois. voyez, le temps que pour parcourir l'automate. À la sortie du temps que, on a parcouru tout l'automate. Soit on sort avec un état de blocage, soit fin de chaîne. Si on sort avec état de blocage, ça veut dire l'entité, elle est incorrecte. Si on sort avec état fin de chaîne, on teste l'état de sortie. Si c'est un état final, donc la chaîne, elle est acceptée. Si ce n'est pas état final, la chaîne, elle n'est pas acceptée. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc là, vous avez l'exemple. Est-ce que vous avez l'exemple de j'ai mis deux exemples en bas juste après la fin de l'algorithme. Oui. Oui. Là, on doit faire l'algorithme. L'algorithme, il marche puisque l'entité, il تلقاها الفوق في une instruction, تلقاها une deuxième fois في une autre instruction tout à fait en bas. C'est pas la même chose. On doit la parcourir, la trouver et par la suite, il faut pas l'insérer sur la table des symboles puisqu'elle existe, on prend son code et on l'insère. C'est pas la même position. D'accord? Parce que j'ai trouvé, si j'ai 20 instructions, je trouve le max, il est trouvé pour la première instruction. Je le donne en sortie de l'analyse lexicale. La ligne 20, je trouve une autre instruction de laquelle j'ai l'identificateur max. Le max, la position 1, la position pas, c'est pas la même chose. L'autre, il est donné, puisque l'analyse lexicale, on va le donner en sortie, et il va être en entrée de l'analyseur syntaxique. La position 20, il faut répéter le même code en entrée à l'analyseur syntaxique et en sortie à l'analyseur lexical. Est-ce que c'est bon? Donc là, à chaque fois qu'on va trouver, on trouve. Même là, on ne sait pas, on lui donne un langage de programmation, on lui donne un langage en entrée. Oui, pour lui, je ne sais pas, est-ce que c'est le même max pour l'instruction 20 ou la max? C'est automatiquement, c'est un algorithme qui est en train d'exécuter automatiquement. Pour lui, il va trouver une entité lexicale, il va vérifier est-ce que l'entité, elle existe sur la table des symboles. Si elle existe, ça veut dire on a utilisé l'entité plusieurs fois, il prend seulement son code, il l'envoie en sortie de l'analyse lexicale. Mais au niveau de la table des symboles, il ne va pas dupliquer l'entité pour ne pas avoir une duplication à l'intérieur de la table des symboles, pour avoir une table des symboles dans laquelle chaque entité existe une seule fois. D'accord? Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. cette vérification se fait au niveau de l'algorithme, se fait avant d'insérer l'entité dans Au niveau de l'algorithme, c'est... Bien sûr, avant, dès que je trouve une entité correcte, c'est le cas le sinon entité correcte, j'ai mis codifié et inséré. Là, j'appelle la procédure avec
l'entité. Si la procédure, elle va trouver l'entité dans la table des symboles, elle prend seulement son code, elle l'envoie en sortie de l'analyse lexicale. S'il ne va pas trouver l'entité sur la table des symboles, elle l'insère et on envoie son code à la sortie de l'analyse lexicale. Merci, merci. D'accord? Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Si c'est bon, on va passer l'exemple. J'ai donné un exemple tout à fait en bas. D'accord, je vais partager avec vous la correction. Et en même temps, on va traiter des chaînes correctes et chaînes correctes. On va faire le parcours de la chaîne correcte et la chaîne incorrecte pour voir comment il y a un blocage. Et dans le cas, il n'y a pas de blocage. D'accord? Donc là, j'ai donné un exemple dans lequel on vous demande de donner un automate simple déterministe engendrant le langage formé de A et de B, mais contenant au moins 2 A ou 2 B consécutifs. D'accord? Donc c'est un langage qui accepte tous les mots formés de A et de B, mais à condition d'avoir chaque mot qui est accepté, on doit avoir au moins 2 A. Il faut avoir au moins 2 A ou 2 B consécutifs. Ça veut dire le mot minimal, le cas de l'exemple, quel est le mot minimal? C'est 2 A ou 2 B. D'accord? C'est le mot minimal accepté par le langage, on a 2 A ou 2 B. Et les autres mots acceptés, c'est les mots dans lesquels on va avoir les mots acceptant le A et le B, dans lesquels on va avoir au moins 2 A ou 2 B. C'est pour ça que j'ai mis la correction, l'automate simple déterministe à ce cas. Donc vous avez qu'à S0, on passe vers S3 avec AA, ou là on passe avec BB vers S3. Donc ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Donc de S0, on va passer avec 2A, le mot minimal vers S3, et vous voyez que S3, c'est un état final. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va envoyer un message. C'est le cas de l'algorithme. C'est le cas quand on sort avec fin de chaîne, mais l'état, ce n'est pas un état final, la chaîne n'est pas acceptée. D'accord, on va voir l'exemple. Je vais faire de l'exemple. Un cas dans lequel on sort avec état final, fin de chaîne, et l'état n'est pas un état final. D'accord, est-ce que c'est bon? D'accord. Donc là, j'ai dit que le mot minimum plus qu'à l'exemple, c'est 2A ou 2B. Donc c'est pour ça que j'ai mis S0 vers S3 qui est un état final, on accepte 2A ou 2B. D'accord, c'est le cas, les mots minimaux. Et donc là, puisqu'on a dit que tous les mots acceptés par le langage, ils doivent avoir au moins 2A ou 2B. Donc quand j'arrive à l'état S3, je peux boucler avec autant de A et autant de B. Je peux former n'importe quel A et n'importe quel B, puisque les mots au départ, ils ont déjà 2A et 2B. D'accord? C'est bon. Maintenant, de l'état S1 pour passer à l'état S2, il faut prendre en considération, j'ai mis que l'automate simple déterministe. Vous voyez, de S1, on peut passer vers S3 avec A, donc on peut passer vers S2 seulement avec B. D'accord? Et le même principe fait le S2. Fait le S2, je peux passer vers S3 avec B, je peux revenir vers S1 seulement avec A pour avoir un automate déterminé. Et vous voyez que l'automate, il ne reconnaît que les mots acceptés par le langage dans lequel on a au moins 2 A ou 2 B consécutifs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Donc, c'est un simple automate, d'accord? Maintenant, vous voyez là, l'automate, l'état initial, c'est S0, et l'état final dans cet automate, on n'a que S3. D'accord? Donc, on va écrire l'algorithme de reconnaissance. C'est le même algorithme qu'on avait précédemment, mais là, on va utiliser, vous voyez là, lire l'entité, TC reçoit le premier caractère de l'entité, mais eux c'est là, j'ai pas mis l'état initial, j'ai mis l'entité le cas. Eux c'est là l'état l'exemple c'est S0. Donc l'état initial il va démarrer avec S0. D'accord? Et là j'ai mis que tant que E c'est différent de l'état de blocage et TC différent de dièse. Le dièse c'est délimitateur de fin de chaîne. On met dièse les fins de chaîne. D'accord?
et on boucle à l'intérieur. Tant que c'est pas état de blocage, c'est pas fin de chaîne, on parcourt à chaque fois le EC reçoit T de EC, l'ancien EC avec TC, et TC c'est le parcours de la chaîne. À la sortie, on sort avec deux cas, soit état de blocage, soit fin de chaîne. Si on sort avec EC égale état de blocage, alors erreur entité incorrecte. Sinon, ça veut dire quoi? C'est pas état de blocage, on est sorti avec dièse fin de chaîne. On va tester est-ce que l'état de sortie c'est S3 ou là. Si EC il est différent de S3, ça veut dire qu'on est sorti avec fin de chaîne et ce n'est pas un état final, l'entité elle est incorrecte. Sinon, si on est sorti avec fin de chaîne et EC est un état final, l'entité elle est correcte. Et le même principe, il faut l'insérer sur la table des symboles. Et quand je dis codifier et l'insérer, il faut vérifier, c'est une procédure qui va faire la vérification et l'insertion. D'accord? Est-ce que c'est bon pour l'algorithme? Est-ce que c'est bon? C'est le même algorithme, il faut l'adapter en fonction des besoins. D'accord? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui. S'il vous plaît. Monsieur, Donc là, oui. monsieur, juste à propos de TC. Au début, premier caractère de l'entité, c'est ça. Après, à chaque fois, De l'entité. on l'augmente. C'est ça. Madame Chiouli, au début, oui, au début, Ça dépend. On peut lui donner n'importe quoi. On va voir, puisque je vais faire l'analyse les deux chaînes. Donc, vous voyez comment on va parcourir, comment on va passer le EC ou le TC. Je vais prendre la table le TC et le EC. Et vous voyez, et je lui donne n'importe quelle l'automate, je lui donne n'importe quelle entité. Ça peut être une entité qui n'appartient pas au langage. Pour lui-même, au départ, c'est pas A, c'est 1, directement, il va se bloquer. Hein. D'accord, c'est une entité incorrecte. C'est bon? Merci. Donc là, je vais faire l'analyse les deux chaînes en utilisant l'algorithme. D'accord? Je vais partager avec vous l'analyse les deux chaînes. Hein. Donc là, vous voyez qu'on a l'analyse les deux chaînes. La chaîne A, petit a, petit b, 2a dièse. Et la deuxième chaîne, petit b, a dièse. Vous voyez que la chaîne Loulania, elle est correcte. Pourquoi? Parce qu'on a au moins 2A consécutifs. On a 2A consécutifs. Mais la deuxième chaîne, on n'a pas 2A ou la 2B consécutifs. Donc, c'est une chaîne incorrecte. On va voir l'analyse qu'elle va vous donner la chaîne correcte et la chaîne incorrecte. Vous voyez là, l'analyse de la table, j'ai mis le EC, le TC, la chaîne et l'action à réaliser. D'accord? Donc, on a dit quoi? Le EC, on va l'initialiser avec S0 et le TC, il va recevoir le premier caractère de la chaîne. Le premier caractère de la chaîne, vous voyez là, la chaîne, c'est petit a. D'accord? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Donc maintenant, on va utiliser l'automate pour parcourir, pour passer. Je suis l'état initial et je suis le démarrage à l'état. Je suis le démarrage avec l'état petit a. Donc, vous voyez l'automate, S0 avec A, je vais passer à l'état S1. Donc, je vais passer à l'état S1 et flashing, je vais passer à l'état petit b. D'accord? L'élément suivant flashing, c'est petit b. Et l'état suivant l'automate, c'est S1. En utilisant l'automate. D'accord? Vous voyez? D'accord? C'est bon? Le S1 avec B, on va revenir vers S2, on va passer S2 et on va passer la chaîne à l'élément suivant qui est petit a. D'accord? Je suis S2 avec petit a, je reviens vers S2 avec petit a, je reviens vers S1. Vous voyez? Et l'élément suivant la chaîne, c'est petit a. Je suis S1 avec petit a, je passe S3. Et l'élément suivant la chaîne, c'est dièse. Et on attend que quoi? On attend que ce n'est pas un état de blocage et tant que dièse tant que TC est différent de dièse. Là, on est arrivé à TC égale à dièse. Donc, on sort la boucle tant que. Vous voyez, ce n'est pas un état de blocage, on est arrivé à fin de chaîne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Donc là, vous voyez, tant que on a deux conditions de sortie. Au état de blocage, où là, on sort avec dièse. Là, on est sorti avec TC qui est égal à dièse. On est sorti avec dièse.
Ça veut dire que si EC égale à état de blocage, ce n'est pas un état de blocage. On est le sinon. D'accord? Vous voyez l'algorithme. On est le sinon. Le sinon, ça veut dire quoi? Le sinon, on teste, c'est un état final. On est sorti avec S3. Et l'automate, S3, c'est un état final. Si c'est un état final, l'entité, la chaîne, elle est correcte. Et on va l'insérer et la codifier sur la table des symboles. Pourquoi? Parce que j'ai mis que S3, c'est un état final. Est-ce que c'est bon pour le premier exemple? C'est bon. On va prendre maintenant le deuxième exemple dans lequel c'est une chaîne incorrecte. On fait la même chose. On démarre de l'état initial qui est S0, mais maintenant le premier caractère de la chaîne, c'est petit b. De S0 avec B, vous voyez l'automate, on va passer le S2. Donc, le changement d'état, le S2, il devient, le EC, il devient S2. Et l'élément suivant de la chaîne, c'est petit a. D'accord? On est le S2. Avec petit a, on va passer l'état suivant, c'est S1. Et l'élément suivant de la chaîne, c'est petit b. On est le S1. Avec petit b, on va passer le S2. On va passer l'état S2. Et l'élément suivant de la chaîne, c'est petit a. Le S2 avec petit a, on va passer le S1 et on passe à la chaîne à l'élément dièse. D'accord? On est arrivé à dièse. D'accord? Vous voyez là, on est arrivé à dièse. Ce n'est pas un état de blocage, c'est fin de chaîne, c'est dièse. Quand on sort le teta, si EC, c'est un état de blocage, ce n'est pas un état de blocage. On est le sinon. Le sinon, on a testé quoi? Est-ce que EC égale à S3? Il n'est pas égal à S3, il est égal à S1. Donc, ce n'est pas un état final. Donc, la chaîne, elle est incorrecte. Vous voyez? Vous voyez le cas de chaîne incorrecte? Oui. C'est bon, Douka? Est-ce que c'est bon? L'état, c'est pas un état. Bloqué, c'est le cas, si je prends le cas, l'exemple, je prends petit b, petit a, petit b, 1. D'accord? Le dernier, le cas, le même cas. L'exemple, le deuxième, petit b, petit a, petit b, 1. D'accord? Vous voyez le 1. Au lieu de, je prends le 1. Qui qu'on fait le S2, l'avant-dernière ligne, S2 avec 1. S2, est-ce que le S2 avec 1, on a un état de sortie avec 1? C'est un état de blocage. Là, il sort de l'algorithme. Ou la chaîne, elle est incorrecte. D'accord? Parce que l'alphabet n'appartient pas au langage. Vous voyez? On prend un caractère dans le sens, un caractère qui n'appartient pas au langage. L'alphabet du langage, c'est A et B. Si je prends dièse, ou si je prends plus, ou le 1, ou n'importe quoi, il n'appartient pas à l'alphabet du langage. Donc, ça sera un état de blocage. Parce qu'il n'y a pas des états avec autre chose que A et B. Donc, là, on va sortir l'état S2 avec 1, il n'y a pas un état. Parce que les états, chaque état, en réalité, il faut compléter l'algorithme, l'automate. Les états dans lesquels les autres caractères différents de A et de B, ils vont passer vers l'état de blocage. On a un état de blocage, l'automate, à chaque fois quand on est dans un état, les états de sortie, A et B, les autres éléments différents de A et B, ils vont passer vers un état de blocage. Est-ce que vous voyez ça? C'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, on a deux cas de sortie incorrects et un cas de sortie correct. Deux cas de sortie, les cas de sortie incorrects, soit vous avez un état de blocage, soit vous avez une sortie avec fin de chaîne, mais l'entité de sortie n'est pas, l'état de sortie n'est pas un état final. Et pour avoir un état correct, ça veut dire une entité correcte, il faut la sortie, on sorte avec fin de chaîne et avec état final. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Maintenant, j'ai pris un autre exemple, un deuxième exemple. J'ai dit que l'exemple, c'est un exemple, un langage, il est formé de l'alphabet ABC et on a deux entités lexicales, X et Y. D'accord? J'ai défini le X, j'ai défini le Y. X commence par C et ne contenant pas deux A consécutifs. Donc, j'ai mis la correction. X, ça commence par C, vous voyez, C,
petit c, et la suite c'est un alpha. Alpha ne contient pas 2A consécutifs. Et alpha, ça peut être un mélange de A et B et C, et peut être n'importe quoi de A, B, C, de telle manière ne pas avoir donc alpha 2A consécutifs. Et le minimum de l'entité X, c'est petit c. D'accord? Maintenant, l'entité Y, l'entité Y commence par A et se termine par 2B consécutifs. Donc, le minimum de le Y, c'est A, 2B. Elle doit commencer par A et se termine par 2B consécutifs. Mais on peut avoir entre le A et le 2B un alpha prime. J'ai mis un alpha prime. Et alpha prime, il peut être n'importe quoi, de A, de B et de C. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc là, on va construire d'abord l'automate déterministe simple pour la reconnaissance des entités lexicales qui sont X et Y. Et par la suite, on va écrire l'algorithme. D'accord? J'ai mis l'automate de ce côté. Donc, pour de S0, l'automate en haut, c'est la partie X et l'automate en bas, c'est la partie Y. Et on doit reconnaître en même temps X, Y dans un même automate. Et l'automate, il doit être déterministe. Vous voyez que de S0 avec C, on va passer à l'état S1. D'accord? On va passer à l'état S1. Et l'état S1, il doit être un état final. Pourquoi? Parce que le X accepte le C seulement. Le C, il est accepté par le X. Donc, S1, c'est un état final de l'entité X. D'accord? Là, on va passer de S0 vers S1 avec un état final, par C vers S1 avec un état final. Maintenant, au niveau de S1, je peux gérer n'importe quel C et n'importe quel B. Mais il faut faire attention, si on gère un petit A, il ne faut pas gérer un deuxième A pour ne pas avoir 2 A consécutifs. Donc là, S1, je boucle avec autant de B et autant de C. Si je génère un petit A, je passe vers l'état S2. Et de l'état S2, je peux revenir vers l'état S1 avec C et B. Pourquoi on revient avec C et B? Pour ne pas gérer deux A consécutifs. Puisque le C, il commence par le X, il commence par C, et on peut avoir n'importe quoi de A et de B et de C, et de telle manière ne pas avoir 2 A consécutifs. Est-ce que c'est bon pour l'entité X? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va développer l'entité Y. L'entité Y, on a dit quoi? Ça commence par A et on peut avoir 2 A. Et ça commence par A et se termine par 2B consécutifs. Donc, le minimum, c'est A, 2B. Donc, j'ai mis quoi? De S0, on passe vers S3 avec A. De S3, on passe vers S4 avec B. De S4, on passe vers S5, qui est l'état final de Y, avec B, pour avoir le minimum. Donc, on peut avoir A et 2B, c'est le minimum de Y. Et maintenant, entre le A et le 2B final, on peut avoir n'importe quoi. On peut avoir des B, des A, à condition d'avoir la terminaison avec 2B. Donc, si je suis l'état S3, pour avoir un automate déterministe, soit je peux boucler avec C ou l'A, autant de C ou autant de A. Je peux sortir vers S4 avec B. Je peux, là, pourquoi on revient vers S3? Pour forcer la sortie avec 2B consécutives. On revient vers S3, on génère n'importe quel C et n'importe quel A, à condition pour que le Y qui sera accepté, il faut avoir 2 sorties de 2B consécutives à la fin. 2B pour avoir une sortie avec fin. Maintenant, si je suis l'état S4, je peux revenir vers S3 avec C ou l'A et je passe vers S5 avec B. Dans S5, j'ai mis une boucle. Dans S5, je peux boucler avec autant de B, autant de B. Et il faut que je revienne vers S3. Pourquoi revenir vers S3? Pour forcer la sortie avec 2B consécutives. Donc, je reviens vers S3 avec C ou l'A. Et avec S3, dans S3, je peux générer autant de C ou de A ou générer un B. D'accord? Pour avoir en sortie, à la sortie, au DB, on va avoir petit a. Et il faut forcer la sortie TY avec 2B. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Je peux vous envoyer par la suite de la correction. Tu as la correction sur ce truc, hein? D'accord. S'il vous plaît, je peux vous envoyer la correction, hein, par la suite. Hein. D'accord. Donc maintenant, on va passer l'algorithme de reconnaissance. L'algorithme
de reconnaissance de cette entité. D'accord. Vous voyez là, l'automate, quel est l'état initial? L'état initial, c'est S0. D'accord. Et les états finaux, vous avez S1, S2 et S5. Les états finaux de X, vous avez S1 et S2. Et l'état final de Y, vous avez S3. On va les utiliser pour écrire l'algorithme. D'accord. L'état initial, c'est S0. Les états finaux qu'on a, S1, S2 et S3 et S5. D'accord. Je vais vous partager avec vous l'algorithme. D'accord. D'accord. Vous voyez là l'algorithme. Donc l'algorithme, on va lire une entité au départ et la même chose. TC reçoit le premier caractère de l'entité et le EC, dans notre cas l'automate, c'est S0. D'accord. Et le temps que c'est la même chose. Là, vous voyez, il faut l'adapter en fonction des besoins. Là, on parcourt la chaîne tant qu'on n'est pas arrivé à des états de blocage et tant qu'on n'est pas arrivé à dièse, fin délimitaire de fin de chaîne. D'accord. À la sortie, si on sort avec état de blocage, vous mettez erreur, entité incorrecte. Sinon, ça veut dire on n'est pas sorti avec état de blocage, on est sorti avec fin de chaîne. On va tester. Si EC, il n'appartient pas à l'ensemble des états finaux, ça veut dire c'est pas S1, c'est pas S2, c'est pas S5, l'entité, elle est incorrecte. D'accord. Si maintenant, on est sorti avec un état qui est un état final, on va tester est-ce que c'est une entité X ou l'entité Y. Comment on va tester? Alors, on va faire quoi? Si EC, il appartient à S1, S2. Les S1 et S2, c'est des états finaux, tel l'entité X. On va faire quoi? Alors, entité X correcte. On va lancer le message quand on a trouvé une entité X correcte, on va la codifier et l'insérer sur la table des symboles. Sinon, ça veut dire c'est pas état final, c'est pas S1 et S2, c'est S5. L'entité, c'est Y correct, on la codifie, on l'insère dans la table des symboles. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, vous voyez là, non. Donc, l'algorithme qu'on a défini le cours au départ, c'est le squelette de l'analyseur lexical. Et par la suite, on va l'adopter en fonction des besoins qu'on a. Là, on a deux entités X, Y. Si on va avoir plusieurs entités lexicales, il faut différencier en utilisant les états finaux. Chaque entité lexicale a des états finaux d'ILA, les états finaux d'ILA propres. Et donc, comment la différencier? Il faut tester en fonction des états finaux. D'accord? C'est eux qui vont vous donner est-ce que c'est une entité X, Y, Z ou là n'importe quoi. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ah. Ah. Et ça quitte EC appartient à S1, S2. Les états finaux de X, c'est S1 ou la S2? ما تنساش باللي لا je suis en train d'utiliser لا باش نعاود نفهمك باش تكون فاهم de préférence. ما تنساش باللي la représentation تاع l'automate هذه elle est représentée par une matrice de transition grand T, d'accord, et un état initial qui est la constante et un vecteur تاع un vecteur تاع les états finaux. Le vecteur تاع les états finaux il va contenir le vecteur تاع les états finaux تاع X et les vecteurs تاع les états finaux تاع Y. Le vecteur تاع les états finaux تاع X c'est quoi? C'est S1 et S2. Parce qu'on va utiliser un vecteur, c'est pas un ensemble. Là, on est en train d'écrire dans le sens manuellement, mais en réalité, quand on va programmer, on va tester dans un vecteur. Et pour le Y, le vecteur de l'entité Y, c'est S1, S5. D'accord? Vous voyez? C'est bon? Là, on utilise quand on vous allez écrire des algorithmes pour la reconnaissance des entités dans un exo, il faut utiliser des ensembles. Il faut limiter les ensembles de chaque entité. À l'heure de l'entité, j'ai l'ensemble. Parce que là, au départ, il faut mettre que f de x, il est formé de S1 et S2. F de y, il est formé de S5. Et le grand F, l'état final de l'automate, il est formé de fx union fy. D'accord? Il y a deux vecteurs. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Est-ce que, Rina, la séparation que vous avez faite en séparant les X et les Y, est-ce qu'on doit la faire tout le temps? Ou là, c'est juste un choix?
Qui fait qu'on doit la séparer tout le temps? هنا L'algorithme ou la في l'algorithme. هنا Et bien sûr, on doit séparer les entités. Chaque entité نسيباريوها. bien sûr, les hommes séparés. Comment? Je vous donne un langage. Un langage, il est formé de 100 mots. 100 mots. Ah. Comment on va connaître? Parce que chaque mot, il a ses propres états finaux. D'accord? C'est en fonction des états finaux qu'on va reconnaître est-ce que le mot hadak c'est X, Y, Z ou là. D'accord? C'est les états finaux qui vous donnent. Et donc, il faut séparer. Bien sûr, comment on va reconnaître l'entité? À chaque fois quand on sort l'état final, on a un automate global de tous les mots. C'est le langage. On va construire un automate global qui reconnaît tous les mots du langage. L'automate global, on a un seul état initial. Là, parce que pour être déterministe, il faut avoir un seul état initial. Parce que si on a deux états initiaux, l'automate, il n'est pas déterministe. Parce que l'objectif de l'analyse lexicale, on doit travailler avec un automate déterministe simple. Et quand on dit déterministe, l'entrée a un seul état initial. Si vous avez plusieurs automates dans lesquels vous avez plusieurs états initiaux, il faut définir un automate déterministe en utilisant un seul état initial. On peut utiliser des epsilons par la suite rendre l'automate déterministe. D'accord? Donc, automate, au départ, il faut avoir un seul état initial pour tous les mots du langage acceptés par le langage. Et chaque mot du langage, il a ses propres états finaux. Chaque mot a les propres états finaux. Et donc, quand on sort l'état final global, c'est l'union les états finaux de chaque mot. كما هنايا عندك fx union fy. L'état x عندها les états finaux تاعها et l'état y عندها les états finaux تاعها. D'accord? Et quand on sort de l'algorithme, on doit tester est-ce qu'il appartient à l'ensemble des états finaux globaux. S'il n'appartient pas directement, sans s'intéresser est-ce que c'est x ou la y. C'est pas un état final, erreur. Maintenant, si c'est un état final, on va différencier en fonction des sous dans le sens des sous-ensembles finaux. Là, on a pour x, on a f de x et pour y, on a l'ensemble des états finaux fy. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Donc, on fait la séparation pour distinguer le type de l'entité qu'on est en train de... C'est ça, on est en train d'étudier. Mais il y a des moments pour optimiser la programmation, on peut ne pas faire la différence là. Dès qu'on trouve une entité correcte, on l'insère sur la table des symboles. D'accord? Là, c'est un exemple pour expliquer que l'entité X et l'entité Y. Là. Mais en réalité, quand vous faites un programme, il ne faut pas s'intéresser à est-ce que X ou la Y ou la Z ou là. Directement, entité correcte, on l'insère sur la table des symboles. C'est la procédure d'insertion sur la table des symboles, la codification, qu'elle va voir. Pour détecter la notion, on peut ne pas lancer le message est-ce que l'entité X ou la Y, mais il faut savoir que l'entité hadik c'est X ou la Y. Pourquoi? Parce que quand on va l'insérer sur la table des symboles, il faut connaître est-ce que hadik. Oui. des étudiants qui vous demandent de les accepter. بصح جاو رطار هذوما. لا شغل خرجوا برك من لا réunion. D'accord. Il y a un étudiant qui m'a posé la question, est-ce qu'on doit différencier pour le mot quand on reconnaît le mot? Logiquement, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on va insérer la table des symboles, à chaque mot qu'on doit le détecter, il faut savoir quel est son type. Est-ce que c'est un identificateur mot-clé ou la séparateur ou la constante? D'accord? Puisque l'insertion la table des symboles, si on a la première forme dans laquelle on a une table pour chaque entité lexicale, il faut l'insérer sur sa propre table. D'accord? Et là, automatiquement, comment on va reconnaître le mot? On le reconnaît avec ses états finaux. Chaque ensemble d'états finaux, il représente un mot. D'accord? Là, le cas X, f de X, il est formé des états finaux S1 et S2. Et les Y, il est formé de l'ensemble des états finaux S5. Et donc là, quand on sort avec un mot qui dans le cas l'état c'est un état final, on va différencier. Est-ce que le mot c'est X ou la Y? Si c'est X, c'est
un identificateur, si Y, c'est un mot-clé. Et donc, l'insertion pour la table des symboles, il faut savoir quel est le type, l'entité en entrée. Est-ce que c'est mot-clé, séparateur, constante ou là, identificateur? Pour avoir l'insertion, pour connaître l'insertion, où on va l'insérer, si on prend le premier cas, si on prend le deuxième cas dans lequel on insère les mots dans une seule table, il faut mettre le mot TAO. Dès qu'on trouve un élément, un mot correct en entrée, on l'insère sur la table des symboles, on met son type. Est-ce que c'est un mot-clé, identificateur, constante ou là, séparateur? Est-ce que c'est bon? Monsieur, à quel niveau de l'algorithme on vérifie si c'est une variable, si c'est un mot? لا هنا في الالغوريثم لا هنا في الالغوريثم وين فيريفيتها كي خرجت واش قلت لتحتك سي c'est un état de blocage directement l'entité elle est incorrecte, d'accord? Par la suite, si ce n'est pas un état final, l'entité elle est incorrecte. Maintenant, s'il appartient à l'ensemble des états finaux, il appartient à l'ensemble des états finaux, mais quel ensemble d'états finaux il appartient? Est-ce qu'il appartient à l'ensemble des états finaux t'as X ou là t'as Y? Là-bas, j'ai testé juste après le sinon, est-ce que EC il appartient à S1 et S2? S1 et S2, ça veut dire c'est l'ensemble des états finaux t'as X, d'accord? S'il appartient à S1, S2, l'entité X, je l'insère sur la table des symboles. Si le EC c'est S5, l'entité c'est Y. Vous voyez, là, on doit différencier entre les entités. Est-ce que c'est X ou là Y? D'accord? Il faut la tester quand c'est l'état de sortie, c'est un état final. Si c'est un état final, on va faire un découpage. Si, parce que l'état final, c'est l'union entre les états finaux, les mots acceptés par le langage. Là, les mots acceptés par le langage, c'est l'exemple, X et Y. F, le langage, il est égal à F de X union F de Y. Au départ, on a testé est-ce que l'entité EC, il appartient à l'ensemble des états finaux. S'il appartient, on va différencier. S'il appartient à F de X, l'entité, elle est X. S'il appartient à F de Y, l'entité, elle est Y. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Oui. Il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est bon? Est-ce que le cours... Oui. Ah. Mais le type de l'entité, le type de l'entité, c'est l'analyse sémantique, mais chez Hanaya. D'accord? On connaît le mode. Le mode, c'est quoi? C'est soit mot-clé, identificateur, constante ou là, séparateur. On va reconnaître les phrases d'abord, les instructions. Ou more les instructions, c'est au niveau de la partie sémantique qu'on va utiliser le sens, c'est les instructions. Le sens, c'est les instructions, ça veut dire qu'on va reconnaître pour chaque identificateur son type. D'accord, on l'insère sur la table des symboles. Et pour chaque instruction, la sémantique, est-ce qu'elle est correcte sémantiquement? Là. D'accord. Maintenant, il faut savoir, l'analyse lexicale, le principe de l'analyse lexicale, c'est de construire, c'est de regrouper les caractères sous forme de mots. D'accord. Et là, on s'intéresse ni au type les mots, aux positions les mots. Même si la position les mots pour l'analyse lexicale, elle est incorrecte, on ne s'intéresse pas à la position les mots. C'est le cas de le if. J'ai dit hier que si on a une instruction if, l'instruction if, juste après le if, il faut trouver la condition. Moi, la condition, tu vas trouver le then. Moi, le then, on va trouver l'instruction. Moi, l'instruction, on va trouver le else. Et moi, le else, on va trouver une deuxième instruction. Là, le principe de l'analyse lexicale, il va trouver le mot-clé if, la condition, le then, l'instruction, le else et l'instruction. Il va trouver seulement la forme d'ILM. Mais il ne s'intéresse pas à la position. Je peux mettre le if à la fin. D'accord. Je peux mettre la dernière instruction, l'analyse lexicale au départ. Pour lui, il ne s'intéresse pas à la position telle est les mots. Il s'intéresse à la forme des mots. C'est par la suite au niveau de l'analyseur syntaxique, puisque l'analyseur syntaxique, on va voir juste après les prochains cours, on va lui donner les suites de mots. C'est lui qui va organiser la position tel mots. Si la position tel mots, elle est correcte en utilisant des grammaires syntaxiques, ici, elle n'est pas correcte. D'accord? Donc là, il faut savoir au niveau de l'analyse lexicale, on ne s'intéresse pas à la position tel mots. On s'intéresse à la forme des mots. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Le type.
واش راني نفهم فيك من قبيله قلت لك سي لي زيتا فينو هو اللي سيباريو بيناتهم. باش نعطيك ان اكزومبل l'entité X pour lui si je prends l'entité X c'est un mot clé qui يخرج من l'état S1 et S2 et pour lui l'état de sortie c'est un mot clé. D'accord. Si je prends le Y c'est un identificateur qui يخرج من X1 pour lui le X1 c'est le Y c'est un identificateur. هذا هو. برك انا j'ai pris un exemple dans le cas général XY mais en réalité on va avoir des mots qui on a les mots on a les états finaux pour les mots clés, les états finaux pour les identificateurs, les états finaux pour les séparateurs et les états finaux pour les constantes. Dans le sens chaque entité lexicale a les mots clés تاعها propres. Si je sors avec cet ensemble تاع les mots clés, donc je dirais que c'est un mot clé. Si je sors avec l'ensemble des états finaux تاع les identificateurs, je dirais que c'est un état final, un identificateur. Si je sors avec les états finaux تاع les séparateurs, c'est un séparateur. Si je sors avec les états finaux تاع la constante, c'est la constante. Là le X et le Y, on a pris grosso modo dans le cas général. Si je prends X, pour moi le X est un mot clé. Si je sors avec X1, S1 et S2, donc directement, on va dire que l'entité, c'est un mot-clé. Y, c'est un identificateur. D'accord? Est-ce que c'est bon? Monsieur. Oui. Non, donc, on a dit que qu'il y a des langages qui n'admettent pas qu'on utilise les mots-clés en tant qu'identificateur. Identificateur. Donc, par exemple, dans un de ces cas de figure, j'essaie d'utiliser le if en tant qu'identificateur. C'est pas l'analyse. Est-ce que c'est l'analyseur syntaxique? Est-ce que c'est l'analyseur lexical qui me dit l'erreur? Bien sûr, c'est l'analyseur lexique. Mais c'est lui qui va détecter est-ce que avec l'entité, on va l'utiliser comme mot-clé ou l'identificateur. Comment j'ai dit que j'ai expliqué précédemment. Donc là, il faut voir que l'algorithme, il faut l'adapter. Comment on va faire? Dès qu'on trouve une entité, une entité X, on va pas l'envoyer. C'est le même, il faut changer alors entité X correct. Si je trouve entité X correct là, je dois la stocker. Il faut reconnaître et on doit changer un petit peu l'algorithme, d'accord? Il faut trouver X, on le stocke. Dès que je trouve la deuxième entité, je la compare. Est-ce que l'entité, deuxième entité, c'est une affectation ou la condition? Si c'est une affectation, je prends l'entité précédemment comme identificateur. Si c'est une condition, je la prends comme mot-clé. Là, le problème qui se pose, donc, les états finaux, les mots-clés et les identificateurs, ils sont les mêmes. D'accord? Mais je différencie entre l'état mot-clé et identificateur. Il faut les regrouper, dans le sens, il faut les regrouper dans un même ensemble, d'accord? Les mots-clés et les identificateurs. Et quand vous sortez avec l'état qui est chevauchement entre les mots-clés et les identificateurs, on ne peut pas décider maintenant. On laisse le mot dans un cas stocké quelque part, je trouve un deuxième mot et je vais décider pour le premier. C'est ça le principe. Il faut changer un petit peu l'algorithme. C'est le même algorithme, il faut l'adopter en fonction des besoins. Est-ce que c'est bon? D'accord. Une dernière question, monsieur. قبل كاين 4 modes قلت لنا identificateur, constante ou les deux autres. Quelle est la différence entre identificateur et constante? Identificateur, c'est un identificateur. La constante, c'est pas la même chose. Identificateur, ça peut être le cas qui est un programme, l'identificateur ou la constante, c'est pas la même chose. Une constante, si elle est fixe, on lui insère au départ une constante, mais l'identificateur, il change à l'intérieur du programme. C'est pas la même chose. Oui, mais ça on l'appelle constante identificateur. Identificateur. Non. ماشي كيف هنا لو كان نديرو هذا الالغوريثم ياك لو كان نخدموا بهذا الالغوريثم les constantes, est-ce que c'est les chiffres et les caractères ou là c'est les identificateurs t'as une constante? Par exemple un des constantes سميتها لا لا كاين des moments c'est des chiffres max كاين des moments max mais الفوق il faut lui affecter un nombre elle est fixe. D'accord? Il y a des moments, même le nombre HADEX, c'est une constante. Le nombre HADEX, c'est une constante. D'accord? Une constante réelle ou là une constante entière. D'accord? Ou là une constante, n'importe quelle constante. D'accord? C'est des chiffres. Hein? D'accord? Mais on a des constantes dans le sens
Une constante qu'on va lui affecter et c'est une constante, on va lui affecter une variable fixe au départ. Et il y a un petit problème, il y a une ambiguïté dans le sens puisque les identificateurs, ça peut être eux-mêmes des constantes. Hein. L'écriture, puisque les constantes, logiquement, les constantes, c'est des chiffres. C'est des chiffres, logiquement, c'est des chiffres entiers ou là derrière. Mais il y a le programme dans lequel une variable, c'est une variable, mais elle est constante. Mais logiquement, avec la variable, quand on l'écrit max ou là, max, c'est dans le sens, on doit la reconnaître avec la forme d'un identificateur. C'est pas avec une constante. Donc, max, par exemple, déclarer une Est-ce ligne. que c'est bon? C'est ça. S'il vous plaît. Merci. Allô? Oui, j'entends mal, j'entends. Oui, j'entends. Oui. C'est ce que je vous disais. Donc, si on déclare par exemple une constante max, on lui affecte un chiffre. Max هذاك. Max, il sera considéré. Max, il sera considéré comme un identificateur. L'initialisation de c'est une constante, mais pour lui, c'est un identificateur. Merci, monsieur. C'est bon. D'accord. Max égale 100. Max, c'est un identificateur, mais on lui affecte une constante. Mais on l'appelle une constante, dans le sens, ça devient Max par la suite. C'est un identificateur, il ne change pas, puisqu'il est constant. Mais par la suite, un identificateur, il peut changer à l'intérieur. Ça incrémente, ça change. D'accord? Est-ce que c'est bon? D'accord. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour le cours d'aujourd'hui? Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce qu'on est dans la bonne voie ou là? Est-ce que vous comprenez le cours? Oui. ماشي نخلو حتى la dernière où Oui. vous dites que je comprends. Que c'est bon. Est-ce que vous avez des remarques? C'est bon. واش لازم ندير? Est-ce que vous avez des suggestions à faire? J'essaierai de faire de mon mieux, de faire des exemples à chaque fois d'ailleurs pour expliquer le principe. Et pour qu'on puisse avancer. D'accord? Juste, c'est bon. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer les cours HADA en photo? Le cours HADA en photo. En plus du cours que vous nous avez envoyé, le cours HADA en photo avec les exemples. لا دوك le cours بعثوا لكم وورد. بعثوا لكم ما كانش لا كوريكسيون. لا correction قلت لك دوك نبعثها لكم en photo parce que j'ai des photos. À chaque fois quand je fais des corrections, je vais vous envoyer en photo. D'accord? Pour les utiliser. Le problème que j'ai en ce moment, j'arrive pas à enregistrer la séance TAIF ou IBAC, ça. D'accord? Mais on est en train d'enregistrer. On est en train d'enregistrer. D'accord. Agda, c'est pour moi, c'est important. J'arrive pas parce que j'utilise mon portable. J'arrive pas parce que j'ai beaucoup de choses à l'intérieur. J'arrive pas. Quand je lance l'enregistrement, il vous dit qu'il y a un problème avec l'espace mémoire. D'accord. Essayez d'enregistrer à chaque fois les enregistrements. D'accord. Et je vais vous envoyer la correction. Juste après, je vais vous envoyer maintenant, vous envoyez au délégué la correction, les exemples qu'on a fait maintenant. D'accord, c'est bon. Monsieur, pour les TD, on commence la semaine prochaine. On commence la semaine prochaine. Mardi, on commence. La mardi prochain, je vais vous envoyer peut-être aujourd'hui